présent, on parle de ce livre avec son auteur, 100 Marseillais. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et qu'ont-ils fait? Un projet ambitieux. Alors c'est le tome 3 quand même, Luc Antonini. C'est une trilogie, oui, c'est la fin. Une trilogie, ah c'est la fin. C'est la fin. D'accord, j'allais vous demander, mais à la fin de l'interview, si on aura un quatrième. Alors expliquez-nous pourquoi vous êtes relancé justement dans ce projet ambitieux de recenser, en quelque sorte, tous les Marseillais célèbres. J'ai voulu me rapprocher de ma ville de naissance, en fin de compte. J'ai plutôt une image d'Aixois et j'ai découvert Marseille. Et je trouvais que les Marseillais étaient plus amusants que les Aixois, en fin de compte. Ah d'accord, ça va leur faire plaisir aux Aixois. Oui, tout à fait, mais je prépare un livre sur Aix aussi là-dessus. Mais non, c'est ce brassage qu'on a à Marseille qu'on n'a pas à Aix. C'est surtout à ce niveau-là que je voulais parler. D'accord. Mais l'idée justement de les réunir, tous ces gens-là, dans un livre, en fait, mis à part le fait qu'ils soient intéressants ou rigolos en eux-mêmes, le fait de les réunir comme ça dans le livre, en fait, pourquoi vous êtes relancé là-dedans? C'est un peu un wouzou, hein, me disait Hervé, voilà, ça donne l'annuaire. En fin de compte, c'est l'annuaire. Le critère, c'est être né à Marseille. Oui. Donc c'est des gens qui sont nés au Pen, Mirabeau, tout ça, je ne les ai pas pris. Mais moi, c'est assez amusant comme truc. C'était pour qu'on puisse s'intéresser justement à ses voisins, en savoir un petit peu plus sur eux. Non, d'abord pour découvrir des personnes, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert que certaines personnes étaient marseillaises. D'accord. Oui, Christian Charret, tout ça, qui est carrément une grosse pointure, les gens ne savaient pas. Gallorini, qui est un des plus grands entraîneurs de chevaux, là, qui personne ne sait, très peu de gens savent qu'il est né à Marseille. Donc ça permet aussi de redonner une identité. Aujourd'hui que Marseille, on en parle énormément. Par contre, c'est assez amusant parce qu'il y a l'effet inverse. Beaucoup de gens disent qu'ils sont nés à Marseille, ils ne sont pas nés à Marseille. Ah, ils mentent. Pas loin, juste avant. Il y en a, j'ai toujours pas trouvé où vous étiez nés. Alors c'est assez amusant, mais il y a un engouement, c'est vrai, pour Marseille. En tout cas, moi, ça m'a permis de découvrir Marseille, de découvrir des lieux, des gens que je n'aurais jamais rencontrés. Et je pense avoir fait plaisir. Je ne pense pas avoir fait trop de peine, mais... Ah, justement, comment vous avez procédé? Vous avez fouillé les infos, vous avez appelé, vous avez rencontré, pas obligatoirement, vous leur avez dit, pas dit, vous avez voulu en savoir plus que la bio officielle. Alors là, il y a 10 questions, allez-y. ça fait beaucoup. Je travaille déjà sur les... J'ai fait des recherches perso au départ. Parce qu'il y a des gens où je ne pourrais pas remonter leur généalogie. Donc c'est pas la peine que je les contacte pour leur donner, entre guillemets, fausse joie, l'espoir, c'est un peu prétentieux, mais bon, l'espoir d'être dans un bouquin. Quand je sais que je ne pourrais pas faire leur généalogie, je ne les contacte pas. Une fois que je les contacte, je sais que je peux faire quelque chose. Bon, je choisis quand même des gens qui me sont un peu sympathiques ou des gens qui sont... Oui, parce que quels sont les critères? Être né à Marseille, mais être né à Marseille, célèbre. Il faut être célèbre et me plaire. Avoir une histoire intéressante à raconter. Et surtout me plaire. Ah, vous plaire, c'est la condition sine qua non. Que la personne me... Vous savez, il y a des gens qui sont... J'ai pas envie de faire de la publicité pour des gens qui me sont indifférents ou qui m'intéressent pas. Et est-ce qu'il y en a qui ont mal réagi, par exemple, qui se sont vus dans vos livres précédents, par exemple, ou celui-là, et qui ont dit, mais pourquoi? Moi, j'ai pas envie qu'on raconte ma vie, mon histoire familiale. Non. Est-ce que ça vous est arrivé? Je les contacte quand même. Ils ont tous été contactés? Oui, non, je contacte toujours. Bon, quand c'est des personnes décédées, c'est leurs descendants, leur famille. Oui, parce que des fois, ça remonte. Très peu quand même. C'est quand même des gens... La plupart des gens, c'est à peu près des gens que j'aurais pu rencontrer, oui. Non, il y a des mortièdes. Alors, on va en citer quelques-uns, justement. Alors, quelles sont les personnalités qui vous tiennent particulièrement à cœur dans ce tome 3, par exemple? Dans le tome 3, je crois que les gens me tiennent tous à cœur. Tous? Il y en a combien déjà? 100. 100 par livre. Donc ça fait 300 personnes. Et c'est énorme, 300 Marseillais célèbres. Ils ne tiennent pas tous à cœur, ça. Donc il y a des politiques, il y a des bijoutiers, par exemple Frojo, Pellegrin, Solange Biaggi pour les politiques. Alors là, Solange Biaggi, c'est une rencontre. Sportifs. C'est une rencontre extraordinaire. J'ai un peu l'appréhension de Solange Biaggi, des Altieri, d'une grande famille. Et quand j'ai rencontré Solange Biaggi, c'est vraiment tout le contraire. C'est vraiment une femme simple, disons, qui n'a pas honte de ses origines. Et ça, je pense que les gens assument leurs ancêtres, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui n'assument pas du tout. Il y a des gens qui ne sont pas dans le livre parce que ça ne passait pas. Ça vous est arrivé, ça? Ah oui, pour moi, c'est des gens qui ne sont pas très intéressants parce que quand on a honte de ses parents, qu'on a réussi, qu'on en a honte de ses parents, c'est qu'il y a un petit problème. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y en a quelques-uns. Marseille, comme ça, voilà, c'est une ville de vagues différentes d'immigration. Il y a des gens qui n'assument pas obligatoirement leur passé, ça voulait dire, ou leur filiation, leurs origines. Tout à fait, leur lieu de naissance, tout en étant né à Marseille. Oui, ça existe. Je pense que dans quelques temps, je pourrais faire une étude là-dessus, parce que c'est assez intéressant le comportement des gens qui n'assument pas.
Et comme moi je veux travailler sérieusement, je ne peux pas. Je veux être bien complaisant sur certaines choses, mais il y a des choses que je ne peux pas l'être. Alors parmi ces personnalités, on en a un, Thierry Trésor. Ouais. Thierry Trésor, à qui vous avez consacré, allez, 3 pages. Ah, quand même. Non, 4 pages. 4 pages. C'est pas mal Ouais. du tout. Igor Oui. Saïri aussi. Alors Igor Saïri. Alors, là, non, il n'est pas né à Marseille. Non, ouais, donc du coup il s'est un peu incrusté lui, hein, dans le tome 3, hein, j'ai envie de dire. Hein. Non, je trouve que bon, c'est quand même une perte pour votre télé. C'est quelqu'un de très sympathique. Et j'ai retrouvé un cousinage avec Jean Tixier et Robert Vigneault, qui est un écrivain aussi, Jacqueline Maillan et surtout Frédéric Mistral. Frédéric Mistral serait donc dans la lignée C'est un familiale cousin d'Igor Saïri. Et c'est ça qui est assez amusant. Quel illustre ancêtre. Ah non, collatéral, hein, c'est pas l'ancêtre, Frédéric Mistral, c'est Oui, un cousin. un cousin. Alors d'accord, ok. Quel illustre cousin. Ou éloigné aussi, mais bon, non, parce que je délire un petit peu quand même. Dans les généalogies, dans les cousinages, je sais quand même, des fois je vais rechercher un petit peu loin. Combien vous mettez pour travailler là-dessus? J'imagine que c'est un travail quand même laborieux en termes de temps et de recherche. Il faut compter 1 an pour un livre, mais à temps plein, je fais 1 an pour un ouvrage. D'accord. Ben, merci beaucoup, Luc Antonini. En tout cas, il faudra vous le procurer, ce livre 100 Marseillais. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qu'ont-ils fait, hein, pour vous renseigner sur vos contemporains marseillais. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur ce plateau.